Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les débutants, comment utiliser un line art sur les objets, histoire de pouvoir dessiner les différents segments de notre objet avec une sorte de Grace Pencil, une sorte de trait noir qui fait très cartoon, très dessin animé. Et pour ça, on va voir ça très rapidement, on va pas aller en profondeur, juste une découverte pour ceux qui ne connaissent pas et pour avoir la solution. Ici, j'ai mon objet, donc le cube de départ de Blender, mais ça pourrait être aussi un autre objet. Je le sélectionne, c'est très simple, vous allez voir. Point du pavé numérique, je recentre sur mon objet, je fais un petit recul avec le petit zoom ici. Je vais cliquer, ça va être très rapide, vous allez voir, sur Ajouter. Et là, ici, je ne vais pas chercher un simple crayon gras comme ici, au-dessus, mais un petit peu plus bas. Je vais choisir Line Art de l'objet, ici. Alors ça sera un line art. En fait, c'est la même fonction aussi bien les trois line art ici, sauf que là, celui-là va être ajouté à un objet précis que vous avez sélectionné. Celui-là va être ajouté à tous les objets de la scène. Et le line art de la collection, logiquement, ça va être ajouté uniquement à une collection qui pourra renfermer différents objets. Donc vous glisserez simplement les objets dans cette collection si vous voulez ajouter des objets avec ce même réglage de line art. Vous ne serez pas obligé d'en créer plusieurs. Donc line art d'objet peut permettre de créer un line art particulier pour un objet particulier, et par exemple pour un autre objet, vous pouvez avoir une autre épaisseur de craie, etc. De traits, etc. Ce qui peut être intéressant, parce que par exemple on peut vouloir un objet avec des traits épais et un autre avec des traits plus fins. Donc dans ce cas-là, il faut mieux avoir un line art précis pour chaque objet. Je clique sur line art d'objet, et ça y est, on a déjà notre effet. Alors, je vais garder ma sélection d'objets, mais je vais faire disparaître les traits ici de sélection en cliquant ici, comme ça vous allez voir plus nettement le résultat. Donc on voit que ça fonctionne bien dans ce sens-là. Par contre, si je déplace ma caméra comme ça, là on voit que je commence à avoir quelques soucis. Alors là, vous allez me dire, ah bah mince, comment on fait? On a un espèce de bug, ça se passe pas comme je souhaite. Si je tourne un petit peu mon objet comme ça, là je n'ai plus la ligne comme il faut, etc., etc. En fait, effectivement, quand on crée le line art, l'affichage est correct par rapport à ce que notre vue courante vise dans un premier temps. Et le line art se met comme ça. Pour qu'on ait un affichage correct dans tous les sens, et qu'on n'ait pas de soucis comme ça, il faut se fier à la vue caméra. Donc pour mettre, alors là j'ai une caméra qui est pas très loin, pour mettre la caméra qui regarde, en fait pour déplacer la caméra vers le regard de notre vue courante, vous faites un Alt Ctrl 0, et là ça y est, notre caméra vise en direction de ce que l'on regardait dans la vue courante. Pour déplacer la caméra en même temps que nos déplacements de la vue courante, je vais zoomer un petit peu ici. Donc là, ce que voit la caméra, c'est la partie la plus claire de la vue ici. Donc je replace un petit peu la vue de ma caméra ici, et après je déplie ce petit menu là que vous pouvez faire apparaître aussi avec la touche N. Je vais dans Vue et je mets Camera to View. Ainsi, comme vous voyez, je peux déplacer ma vue avec la caméra qui est associée à ma vue. Je vais faire tout le tour de l'objet et je me rends compte que l'affichage du trait autour de mon objet se passe parfaitement bien. On n'a plus le souci de disparition de traits, etc. On n'a plus ce qui pouvait passer pour un bug. À la suite de ça, maintenant, si je veux changer, par exemple, l'épaisseur de mon trait, ici, je vais dans le line art. Alors là, j'ai le line art qui s'est ajouté ici. Vous voyez, j'ai mon cube là. Et là, j'ai le line art comme un objet séparé qui s'est ajouté, mais qui est associé à cet objet-là. Line art ici, je clique dessus. Je vais ici sur ces petits paramètres personnels, en vert. Et là, je descends un petit peu dans les réglages et je vais déplier le trait. Ici, je descends à nouveau. Et c'est ici que je peux modifier la taille du trait pour un trait plus important ou un trait plus fin. Si je souhaite changer la couleur de mon trait, pareil, je reste sur le line art ici, je ne vais pas sur mon cube ici, qui est un objet séparé, le line art est là. Je vais dans les textures. Par défaut, j'ai une texture adaptée au Grease Pencil, un genre de texture de Grease Pencil ici, noir. Et ben, je vais dans la couleur ici, et là, comme je vois, je peux éclaircir un petit peu ma couleur et choisir la couleur que je souhaite. Par exemple, on va partir sur du vert, et là, on peut assombrir la couleur. Si je décoche trait ici, je n'ai plus de trait. Si je choisis
le remplissage. Alors là, il n'apparaît pas ici. Bon, c'est pas grave, on va pas s'occuper du remplissage pour l'instant. On va juste, parce qu'il faudrait rajouter des choses, on va juste conserver la couleur ici. Alors pour la différencier un peu plus, je vais mettre un vert un peu plus clair. Et voilà, vous avez votre objet ici avec la couleur que vous pouvez choisir, l'épaisseur du trait que vous pouvez choisir. Et aussi, regardez, vous pouvez changer le type de ligne et passer à des lignes par point. Ou ici, des lignes en carré. Alors en carré, là vous voyez pas trop la différence, en fait c'est les points qui sont représentés par des carrés. Et c'est-à-dire qu'en fait, les lignes vont se mettre uniquement sur chaque point ici. Sur chaque point de notre forme. Donc sur chaque coin ici de notre forme. Donc. Et donc si je retourne sur ligne, et bien là j'ai bien le liner autour de mon objet. Comme ça. Voilà pour le réglage de base. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez proposer des choses dans les commentaires ou me faire simplement un petit coucou dans les commentaires ou un petit remerciement. Ça aide énormément la chaîne, ça aide à être un peu plus visible sur YouTube et donc ça va m'inciter à créer des vidéos toujours plus intéressantes et en créer plus. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous ai mis aussi un petit sponsor Igral. Vous pouvez rejoindre le site Igral qui vous permettra de faire des économies, de cagnotter un petit peu sur tous vos achats sur Internet. Même Uber Eats, si vous commandez par exemple sur Uber Eats ou autre chose, et ben vous pouvez avoir une partie remboursée, donc c'est super intéressant. Et plein d'autres choses auxquelles parfois vous ne vous imaginez pas. Et donc pour ça, passez par le lien qui est dans la description, inscrivez-vous à Igral, vous passerez par le site avant chacun de vos achats, ça ne vous coûtera pas plus cher sur le site, au contraire, il y a juste une petite partie qui va être versée, vous pourrez cagnotter tout ça, et vous faire une petite réserve d'argent sur tous les achats que vous pouvez faire en ligne, Uber Eats compris, et plein d'autres choses compris. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!